Mesdames et messieurs, cette vidéo m'interloque, et vous aussi. Alors à Lyon, il y a cette personne qui a été filmée, et les gens ne savent pas si c'est un homme ou une femme qui se cache à l'intérieur. Alors si c'est une femme, ça peut être normal, c'est tout à fait normal à Night City. Mais si c'est un homme, eh bien c'est un phénomène d'assimilation totale. D'annihilation de la personnalité et une assimilation totale à Lyon. Parce que oui, à Lyon, les gens se demandent qu'est-ce qu'il fait là. Alors évidemment, ça parle en lyonnais, donc on comprend pas trop ce qu'ils veulent dire. S'il y a des Lyonnais, essayez d'écouter pour voir ce qu'ils disent et essayez de décrypter parce que cette scène me rend perplexe. On va regarder ça tout de suite, c'est parti. En entier. Et après les sous-titres français automatiques. Parce que pour l'instant, ce que je vois, c'est que le caméraman, il parle arabe et il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Pour moi, c'est ça. Autrement, il filmera pas des gens au pif comme ça dans la rue. Je sais pas. Mais bon, heureusement qu'on a une traduction française. Ça, c'est pratique. Dieu, le hijab est naturel. Oh mon Dieu, le hijab est naturel. Le hijab est naturel. Comment vas-tu? C'est peut-être un PNJ lambda après qui se balade dans les rues. Hein. Arrêtez. Arrêtez. C'est vraiment mystérieux, moi je ne sais pas. On va voir ce que disent les experts dans les commentaires, mais moi je suis dans le flou, je suis perplexe. Tu vas au centre commercial, tu as beaucoup de femmes bâchées comme cela et ça devient normal, ça ne choque personne. Oui, sauf qu'ici c'est un homme. Un travesti. Une boxeuse algérienne à la retraite. C'est Gilles Verdez, aussi ça peut. Un wok islamiste, une espèce rare qui ne fait pas long feu en terrain islamique, un paradoxe. Si j'ai bien compris, ils disent « Regarde-moi ça, il porte le hijab comme les femmes, c'est la France, il a un sac, il doit être malade. » Ah bah voilà, nous avons un expert kabylien. Merci qu'on a la traduction, donc on a bon. C'est bon, on sait que c'est un homme, merci. Le stade 2 de la conversion d'Ercy là aussi. Merci. Comme quoi ça sert d'être un journaliste expert en expertise. Ça c'est plus de Elder Scrolls, c'est Elder Troll, Vénitio 692, Bassem. Une femme d'église. Je suis pas sûr, là c'est un homme. C'est lunaire quand même. À vouloir s'associer au LGBT, il mérite que cela. C'est la phase finale de LFI, moi je dirais. Les LFI s'aberront comme ça à la fin. Je sais pas si ça passe. Et en parlant de Lyon, eh bien il y a forcément Vénitieux. Et à Vénitieux, il y a qui? Il y a Bassem, qui casse le mythe de l'amitié noire-arabe avec la Sahara à pile, cette frontière impénétrable. En fait, vous savez, des fois les roussistes ils disent « Ah, mais vous savez, la frontière entre la civilisation, c'est l'Europe et la Méditerranée. » Bah lui, Bassem, il fait la même, mais un échelon en dessous, il fait « Il y a le Sahara, c'est une frontière naturelle. » C'est fou. Cette vidéo de Bassem, c'est vraiment une mine d'or. C'est exactement ce que j'attendais qu'ils disent. Courant qu'on n'a rien à voir avec vous. Parce que Dieu a tellement bien fait les choses qu'il nous a séparés par une barrière naturelle qui s'appelle le Sahara. Donc on n'a rien à voir en commun. Comment ça se fait que les noirs musulmans sur TikTok, c'est les seuls à pleurer le métissage? Comment ça se fait que les noirs musulmans sur TikTok, ils cachent leur racisme derrière le fait qu'on a la même religion? Moi je peux pas parler, hein, parce que moi je suis musulman, hein. Mais, on sait que vous avez la mort contre nous, vous avez pas de commerce, rien. Vous poncez le sol, la tête de ma grand-mère, on sait. On condamne avec fermeté les propos de Bassemus Maximus. Je contacte SOS Racisme et la LICRA. De toute urgence. Il n'y a que cette communauté de noirs musulmans sur TikTok, c'est les plus dangereux. Je préfère un pasteur cannibale. Pasteur cannibale. Au moins, je sais qu'ils m'aiment pas que ces fameux noirs musulmans de la capitale, qui, quand ils sont entre eux, ils se disent « Fais pas la salade à côté de ces maghrébins-là. » Et on sait que Bassem, dès que tu prends une maghrébine, il fait « Ah non, arrêtez le métissage! Au secours! Le NWO Davos! Le grand métissage. » Du coup, avec l'affaire Mazan, les féministes s'engouffrent évidemment dans la brèche telles des tyrannides. Ils exploitent évidemment les faiblesses pour s'engouffrer et faire pousser l'agenda. Et là, elles confirment qu'elles choisissent l'ours en fait. Bear Grylls. D'ailleurs, pourquoi a-t-elle ce skin? C'est étrange. Elle a mis en mute. On va lire les cités après. Hein.
plus immondes les uns que les autres, et il faut que cette société change. Il faut que cette société change parce que sinon on va continuer à choisir l'ours au lieu de l'homme. Si vous n'avez toujours pas compris pourquoi nous, femmes, avons dit que nous choisirions tous les jours où le soleil se lève, je choisis l'ours au lieu de l'homme. Pour quelle raison? Parce que l'ours, s'il me tue, c'est parce que soit je suis sur son territoire, soit je lui ai semblé appétissante, soit il a cru que je l'attaquais. Et il va me tuer et ce sera fini en très peu de temps. Alors non, des fois, ça peut finir très mal et ça peut être très douloureux parce que s'il commence à te bouffer les intestins et il t'attaque pas la nuque, là tu vas le sentir passer en vrai. Petit bonus pour les filles qui choisissent l'ours, il y a cette possibilité et tu peux souffrir vraiment beaucoup. Plus tard indique qu'il pleuvait beaucoup et qu'Amy était à l'intérieur de la tente en train de préparer une collation lorsqu'elle a entendu Timothy l'appeler de l'extérieur. Son premier réflexe a été d'allumer la caméra, mais rapidement, la voix de Timothy s'est transformée en cri désespéré. Oui, ça a été filmé apparemment, donc ça n'a jamais été leaké, audio ou vidéo apparemment, mais ça s'est passé. Elle a laissé l'appareil enregistré depuis l'intérieur de la tente sans même retirer le cache-objectif et est sortie pour découvrir un ours massif de 450 kg en train d'attaquer Timothy. Il criait à l'aide, lui demandant de frapper l'ours pour le faire fuir. Amy lui a dit de faire le mort, mais l'ours ne l'attaquait pas par peur, il le faisait parce qu'il avait faim. Réalisant que sa situation était désespérée, Timothy a dit à Amy de se sauver elle-même. Le couple n'avait pas de spray anti-ours, ni de moyens de dissuasion qui auraient pu leur sauver la vie. Déjà, si t'es pas con, quand tu te balades là-bas, Il y a plein d'Américains qui se font des tutos pour choisir une bonne arme anti-ours. Généralement, c'est des gros Glock qui tirent des gros calibres pour allumer un ours. Autrement, t'es dans la merde. Hein. Et en vrai, en choisir entre le spray anti-ours, je prends le Glock en vrai. Je serais plus confiant, je sais pas pourquoi. Quelques minutes après le début de l'enregistrement, les cris de Timothy se sont arrêtés et la bande s'est épuisée. Personne ne sait combien de temps Amy est restée en vie après l'attaque de Timothy. Mais les deux corps ont été retrouvés 24 heures plus tard par le pilote qui devait les ramener chez eux. On n'a pas l'histoire en entier. Malgré cela, des rumeurs de fuite de l'enregistrement ont envahi l'Internet. Notre récit est basé sur la description de l'incident fourni par le service des parcs nationaux. Oui, parce qu'en gros, ouais, c'est horrible, t'imagines, tu vois ton mari se faire bouffer vivant et après tu sais que tu vas y passer, toi, donc t'es baisé, quoi, t'as aucune chance. C'est fou. Et d'ailleurs, faut en venir avec le biais que j'avais parlé dans la vidéo précédente, le biais cocoïen, on va l'appeler. Parce que là, on a l'impression qu'ils font le méga amalgame, c'est tous les hommes, c'est horrible. Mais quand on se penche plus dans le sujet, bah on remarque déjà que c'est Coco. Pour les gens qui connaissent Coco, c'est pas réputé pour avoir des gens sains à l'intérieur. Hein. C'est Coco quand même le truc. Hein. Il y a tous les tarés de l'espace, les zinzins de l'espace, les branlix 2000, les mecs, les pervers qui pensent qu'à se toucher la tub. Coco, bah, c'est un site de chat gratuit à la base. Quand on était au collège, on s'amusait à troller, on prenait des pseudos à la con, genre Lily 10 ans, tu te connectais et t'avais 12 mecs en même temps qui arrivaient en même temps. Coucou, tu vas bien? À chaque fois, c'est oh putain. Tu peux faire tous les trolls que tu veux sur Coco et tu peux même envoyer des pigeons. Je crois que c'était un forum qui avait fait ça. Ils avaient fait exactement le même truc. Il s'appelait Jean-Kevina 12 ans. Et du coup, il avait donné rendez-vous devant une caméra d'une mairie, je crois. Mais je sais pas s'ils avaient réussi au final. Mais c'est toujours des trucs à la con. Y aller pour troller les pervers en gros à chaque fois. Et... ouais, c'est un peu comme chat roulette, mais il y a pas de chat. Enfin, si, il y a un chat justement. Et le truc, c'est à perdurer, quoi. C'est vraiment le malaise astral, ce site. Donc ça s'appelle le biais Coco. Il y avait que des collégiens sur ces trucs, ils se faisaient des faux profils, racontaient des trucs nimp et se dégoûtaient entre eux. Mais non, mais... je pense qu'il y avait vraiment des gros pervers qui s'appelaient Robert 60 ans, des fois, mais... ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de trolls qui allaient... bah... à l'époque, sur JVC, t'as tout le monde qui créait des faux profils pour troller. À chaque fois, ils tombaient dedans comme des golems. C'était un peu drôle, quoi. Tiens, on va faire le curieux, on va regarder ce qu'ont fait les gens pour troller à l'époque. Coco me fait beaucoup moins rire. À l'époque, ça nous faisait rire de troll, c'est détraqué, maintenant beaucoup moins. Il a été pris par hasard, sinon ce serait jamais su. Quand je pense à tous les salons de détraqués, vous y créez toujours à l'excuse, si le site est ouvert, c'est un pot de miel pour la police. En vrai, ouais, ça aurait pu être un pot de miel, mais bon. Ou alors c'est que la justice française s'en bat les couilles et c'est l'open bar. Je troll, je me fais passer pour une gamine de 16 ans, fantasme du mec, attacher quelqu'un pendant la baise, habitation campagne isolée, site de zinzin. Et à chaque fois, oui, tu pouvais troller les mecs, ils étaient tellement naïfs, on dirait des golems, quoi. Alors là, il se fait passer pour Stéphanie. Salut, comment tu vas? Bien et toi? Tu cherches quoi? Je sais pas. Moi, de l'amitié, plus et affinité, entre parenthèses cam. Ok, bah perso, j'ai 16 ans, je suis canadienne. Et j'aime le cochon grillé. Référence à Sisla, évidemment. Ok, encore.
Ce que tu aimes. J'aime le panaché et faire la honche party. Oh, la honche party, qui s'en souvient? C'est vieux. Le fond des chiottes des délires. Au secours. Dès que tu crées un pseudo à la con, tu t'appelles par exemple, tu t'appelles en mode Lisa 2 ans, et t'avais des hordes de mecs qui s'affichaient, ça c'est un onglet, un pop-up de chat en gros qui s'affiche qui veut te parler. C'est incroyable. Et là t'as sa gueule en 4K avec l'image en définition, je sais pas, 0 FPS. Alors, toc. Bienvenue pour le classique Troll Coco. Donc je suis allé à Marseille me faisant passer pour une petite fille de 2 ans qui veut aller sur le site parce que sa maman rencontre des gars. Vont dans le lit. Et elle veut faire pareil que sa mère lui interdit. Oh putain. Mais qui peut tomber dans ce piège à la con là? C'est pire qu'un mec de la DGSI quoi, le niveau de troll. Donc là je tombe sur un mec au bout de 5-6 messages allume sa cam et je vous laisse deviner la suite. Ah, c'est pratique c'est sûr mais... Je te dis les gens ils sont de cuits. Salut. Tu veux voir la cam? PKP dit Lisa. Enfin Lisa Jean-Kevin. Hein. Voilà tu me vois. Oui oh là là. T'es vieux par rapport à moi j'ai que 12 ans lol. Ah bon lol. J'aime bien ta petite barbe lol. Merci. Ça t'arrive de mater? Je suis ici parce que maman, donc ouais, il raconte son troll. Regardez les hommes se caresser le S. Oh là là. Tête de tueur en série, j'ai eu les frissons. Et moi, ça en bouche un coin toutes ces histoires. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos avis dans les commentaires. C'est complètement n'importe quoi, Mogus.